Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à pas piquer des hannetons. Nous sommes en trêve internationale, donc on va parler bien sûr un petit peu plus tard dans la semaine de l'équipe de France, même si j'avoue que je ne suis pas très hypé par ces matchs de qualif, surtout avec Deschamps en tant que coach. Mais écoutez, on va devoir se le coltiner jusqu'à la Coupe du Monde 2026, donc il va falloir faire avec. Ceci étant dit, pendant cette petite période, nous allons tout simplement, quand même parler de Ligue 1. Et qui dit Ligue 1 dit classement de Ligue 1 et qui dit classement dit pronostic cette saison du classement de Ligue 1 2025-2026. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo, tout simplement de classer les équipes de Ligue 1 de la 18e à la première place. On va tenter le jeu des pronos, on va tenter de voir qui va finir relégué, qui va finir en Europe, qui va finir champion de France. Spoil alert, c'est Paris. Mais surtout voir un petit peu, selon moi bien sûr, où se situent certains clubs. Bien sûr, ça se base sur les 3 premières journées de Ligue 1, sur leur effectif et sur éventuellement aussi les dernières années de Ligue 1, même si ça reste des critères un petit peu tertiaires selon moi, puisque les années précédentes, les effectifs n'étaient pas les mêmes, le contexte n'était pas le même, etc., etc. Donc c'est quand même bien plus basé sur les 3 premières journées de Ligue 1, sur ce que j'ai vu, et sur les effectifs, ainsi que éventuellement les petits arguments en plus sur le contexte du club, les compétitions à jouer, etc., etc. Je vous invite vous aussi dans l'espace commentaire à faire votre classement de Ligue 1. Alors, peut-être pas les 18 clubs dans l'ordre, mais au moins proposez-moi votre top 5 et vos 3 clubs qui, selon vous, termineront dans les dernières places de Ligue 1, donc à 18, 17, 16e place, dans l'espace commentaire pour pouvoir voir un petit peu ce que vous pensez, où est-ce que vous voyez votre équipe cette saison et bien évidemment à commenter et essayer de voir avec moi si on est plus ou moins d'accord sur certaines places ou pas du tout. Spoil alerte, on risque d'être absolument pas d'accord sur plein de places. C'est comme ça, j'ai envie de te dire, il y a quasiment peu de chances que mon classement ressemble au tien, et c'est justement pour ça que je suis intéressé de voir le vôtre dans l'espace commentaire. Sur ce les amis, on va commencer. Bien sûr, je vous demande un petit pouce bleu, voilà, qui fait toujours plaisir pour le référencement, pour le lancement de cette chaîne secondaire, et bien évidemment l'abonnement, qui fait aussi plaisir, le petit commentaire pour l'algorithme YouTube, et merci à ceux qui joueront le jeu et qui le jouent depuis le début de l'ouverture de cette chaîne secondaire spécialisée sur le foot. Sur ce, on est parti, on y va. On commence directement, je pense, par la 18e place et on va remonter dans le classement. Je pense que ça va être plus intéressant comme ça. Alors, je n'ai pas trouvé de site où je pouvais avoir un classement de Ligue 1 bien chiadé, bien sympa, où je pouvais drag and drop les équipes pour que ce soit propre. Donc, on fait ça sur Tiermaker, qui est un site permettant de faire des tier lists d'à peu près tout et n'importe quoi. En l'occurrence, on a un petit peu dévié de sa fonction pour qu'on puisse classer les équipes pour le classement final de la Ligue 1. C'est parti les amis, je vous propose qu'on s'attaque à la 18e position. Et donc pour moi, le club qui va terminer dernier de Ligue 1 n'est autre que le FC Metz. Le FC Metz, les 3 premiers matchs ont été absolument faméliques. Je ne vois que très peu de points positifs dans cette équipe. Défensivement, au milieu et devant, c'est cataclysmique. Je suis très inquiet pour Metz. Je pense que Metz va faire un aller-retour instantanément avec la Ligue 2. Maintenant, je souhaite à mes amis messins qu'ils se maintiennent. Je n'ai rien contre Metz, mais au vu de leur effectif et de ce que j'ai vu sur les 3 premiers matchs, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué pour Metz cette saison en Ligue 1. On enchaîne avec la 17e place de Ligue 1. Selon moi aussi, qui va redescendre immédiatement en Ligue 2, c'est Lorient. Alors, Lorient, même avant de prendre son set à Roland-Garros par Lille, 6-1 ou 7-1, je ne sais plus, je les voyais déjà dans la charrette. Ils ont certes gagné le match contre Rennes à 9 contre 11, mais en le gagnant à 9 contre 11, ils ont quand même été mauvais. Rennes a été meilleur à 9. C'est terrible, vraiment c'est terrible de dire ça. Donc je pense vraiment que Lorient, ça va être très 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 dur aussi pour se maintenir. C'est assez faible dans à peu près toutes les lignes. Donc je pense que malheureusement pour nos amis lorientais, qu'eux aussi ils vont probablement faire le yo-yo et repartir instantanément en Ligue 2. On passe à la 16e place. La 16e place, c'est un peu plus touchy. Parce qu'il y a plusieurs clubs qui, selon moi, peuvent jouer cette 16e place. J'hésite entre le Havre, le SCO, le PFC, Auxerre et Brest. Il y a 5 clubs là que je vois dans la charrette un petit peu.
que je vois dans une année très compliquée. Je pense que le PFC va s'en sortir du fait de son armada, entre guillemets, offensive et au milieu de terrain, par rapport à ses concurrents, bien sûr. Est-ce que je les vois 16e en barragiste? Non, je pense que non. Je pense que non. Je pense que le PFC finira un peu plus haut cette saison. Il reste du coup le SCO, Auxerre, Brest, Le Havre. Le Havre a fait un début de saison, mine de rien, plus que correct. Mais c'est pas facile, Le Havre. Hein. C'est pas facile tous les jours. Je pense quand même que Le Havre... le Havre, ça va être barragiste. Ça va jouer les barrages cette saison. L'an dernier, je crois qu'ils ont aussi joué les barrages. Je me souviens plus. C'est dur du côté du hack. Je crois bien que ça va être encore une année, encore une année compliquée. Ça va être encore une année compliquée. Alors, ils viennent de gagner contre Nice 3-1, mais je pense que ce n'est qu'une illusion et que ça va être très, 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 très dur dans les prochaines semaines pour nos amis du hack. Et bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais c'est ce que je vois actuellement au moment où je tourne cette vidéo, le 4 septembre, 11h15 exactement. On enchaîne avec la 15e place. La 15e place de Ligue 1. Eh bien, on va mettre, je pense, le SCO d'Angers. Le SCO d'Angers, ça fait plusieurs années que ça devient compliqué. Ils viennent de perdre Le Paul devant, qui était leur seul atout intéressant offensivement. Je crois qu'ils l'ont remplacé par un gamin de 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. Alors, peut-être que ce sera une révélation, et d'ailleurs, il a marqué la journée d'avant. Mais bon, hormis ça, le SCO, c'est faible. Hein. C'est très très faible le SCO. Ça a très peu fait de transfert. Je ne sais même pas s'ils ont fait un transfert à Angers, pour le coup. Ça va être très compliqué pour Angers aussi. Hein. Vraiment là, en Angers, Havre, Le Havre, Lorient et Metz, c'est les bas-fonds de la Ligue 1. Hein. En termes d'effectifs, en termes de qualité de jeu, en termes de qualité de joueurs. C'est pas facile tous les jours. Et je pense que le SCO va vivre une saison comme ils ont l'habitude ces dernières années finalement. Mais ils vont pas forcément se sauver rapidement. Je les vois se sauver dans les dernières journées. 15e certes, mais se sauver dans la dernière journée, tout comme Le Havre, bien sûr. En revanche, je vois Metz dans la charrette très tôt cette saison. On passe à la 14e place de Ligue 1. La 14e place de Ligue 1, selon moi, elle va jouer entre Auxerre et Brest. Auxerre et Brest. Pourquoi Auxerre Parce que je n'aime pas leur entraîneur. Voilà, Pélissier, c'est pas un entraîneur que j'apprécie. Pas l'humain, hein, attention. J'attaque pas l'humain, j'attaque le coach. J'attaque ses principes de jeu, j'attaque ce qu'il propose avec la JA depuis qu'il est à la tête. Alors certes, il a des résultats, oui, c'est vrai, mais je n'aime quand même pas Monsieur Pélissier, je suis désolé. Et je trouve l'effectif assez limité. Sinayoko va peut-être réussir justement à aller tirer vers l'avant. Ceci étant dit, il devait partir à Lens. Ses dirigeants lui ont fait un petit coup de Trafalgar, donc je pense qu'il va avoir les boules. Peut-être qu'il ne sera pas dans son état maximal pour les prochaines journées de Ligue 1. Et hormis Sinayoko, le reste du côté auxerrois, c'est pas facile. Hein, si on regarde un petit peu leur effectif, on va aller sur le site MobFoot, j'aime bien aller là-dessus. On va aller du côté de la Ligue 1, on va aller dans le classement et on va cliquer sur Auxerre et vous allez voir au niveau de l'effectif quand même. C'est pas facile. Hein. On va plutôt aller regarder leur dernier match, comme ça au moins, hop, on aura la compo, ce sera un peu plus visuel pour tout le monde. C'est compliqué, hein. Casimir. C'est pas facile, putain, c'est pas facile les Auxerrois. Regardez l'effectif, Akpa, et encore c'est pas le pire. Mensa, il a eu 6-9 alors que sur le match il a été désastreux, je comprends pas la notation. Parce que j'ai vu ce match. Ouais, j'ai vu ce match, je me suis tapé Nantes-Auxerre, ouais. C'était une belle purge. Vraiment l'effectif, les amis d'Auxerre, dur, hein, pas facile. On va mettre Auxerre 14e. On enchaîne avec la 13e position. En 13e position, qui vois-je ? Eh bien, je vois le Paris FC. Le Paris FC qui va se maintenir, pas facilement, mais qui se maintiendra quelques journées de la fin. Je dirais courant mars. Mars-avril, le maintien sera assuré pour le PFC. Pour plusieurs raisons, je trouve que le PFC, les amis, c'est plutôt solide offensivement. C'est plutôt pas mal aussi au niveau du milieu de terrain. C'est faible défensivement. Mais je pense que pour le reste, ça va s'en sortir. Ils ont quand même pas mal investi.
On n'est quand même pas sur le même style de club que les autres qui viennent de monter. On est sur un projet à long terme, on est sur un projet avec des gens qui ont énormément d'argent. Donc, est-ce que je suis inquiet? Non. Je pense vraiment que le PFC va s'en sortir. Ils ont gagné contre Metz 3-2 à 10 contre 11, certes, mais ça aurait pu être bien pire pour Metz sur le match que j'ai vu, qui était un beau match. Pour le coup, vous voyez la triplette devant, Kebal, Goebbels et Simons, c'est quand même... Je sais pas, mais les autres promus n'ont pas ça. Hein. Au milieu de terrain, il y a Lesmelou qui est arrivé, qui a joué quelques minutes là. Il vient d'arriver dans le club. Tu as Lesmelou, tu as Lopez, tu as Marchetti, Camara quand même, c'est pas trop mal. Juste derrière, voilà, je m'inquiète un petit peu. Hein, parce que la défense centrale, Otavio, qu'ils ont payé 12 millions à Porto, c'est nul, pour l'instant en tout cas. Mbo, c'est pas si mal. Chergui et Smet, c'est pas ouf. Et Trapp, ça a été compliqué sur son premier match. Et le gardien numéro 1 est pas ouf non plus. Mais en termes d'effectifs, et surtout quand tu regardes leur milieu de terrain et leur attaque, je suis pas vraiment inquiet pour le PFC. Donc je les mets 13e de cette petite Ligue 1. 12e de Ligue 1, les amis. Écoutez, je vais mettre Toulouse, le TFC, qui va être 12e de Ligue 1 selon moi. Ils ont fait un très bon début de saison. Un très bon début de saison, malgré le premier set pris contre le PSG, mais on sera nombreux dans ces cas-là. J'ai bien aimé leur début de saison. Mais quand bien même, tu peux regarder un petit peu leur effectif. C'est pas non plus exceptionnel. C'est pas non plus exceptionnel. Jouer avec Magri toute l'année en pointe, ça va être dur. Ils ont quand même quelques joueurs de qualité. Denoum, Mbo, c'est quand même pas mal du tout. Mackenzie, j'aime bien, même si contre le PSG, ça a été difficile. Reste est parti, donc ils n'ont plus Reste non plus. CDB, en termes de joueurs d'expérience, c'est pas mal. Le reste, c'est très moyen. C'est très moyen. Ils ont quelques jeunes de qualité. Il me semble que lui, il est assez jeune. Je l'ai vu contre le PSG, si je dis pas de bêtises. Mais je l'ai trouvé intéressant. Mais voilà, je les vois pas aller plus haut. Je pense qu'ils ont l'effectif pour se maintenir, bien sûr. Mais la 12e place, je pense que ça sera leur max. La 12e, 11e à la limite. Mais je les vois pas dans la première partie de tableau de Ligue 1 en tout cas. Je vais placer en 11e position le FC... Non, pas du tout. Brest, 11e. Je vois une saison très compliquée pour nos amis brestois. D'ailleurs, je pourrais même inverser, mettre Toulouse 11e et Brest en dessous. Je pourrais même aller jusqu'à Brest 13e. En vrai, plus je suis en train de penser, plus je me dis que je vais mettre Brest 13e. Allez, je fais un call. Je mets Brest 13e, je mets Toulouse 11e et je mets le PFC 12e. Donc parce que Brest, c'est très inquiétant. Ils vont reprendre, à mon avis, la place qui doit être la leur en Ligue 1, c'est-à-dire une place d'équipe qui va jouer le maintien chaque saison et non pas une équipe qui va jouer l'Europe. D'ailleurs, de base, le club n'est pas structuré pour. Pareil, si tu vois l'effectif de Brest, c'est pas incroyable. Il y a quelques bons joueurs, mais ils ont recruté Touzard. Je suis assez inquiet de son recrutement. Ils sont allés récupérer Chotard aussi. Je sais pas. Il y a Jorque devant. Il y a Mama Baldé devant. Il y a quand même quelques bons joueurs ici. Donc ça va suffire à mon avis pour se maintenir. Doumbia aussi. Il y a quelques bons joueurs. Il y a de l'expérience. Il y a une équipe qui a mine de rien l'habitude de la Ligue 1 désormais. Donc je pense qu'ils vont se maintenir bien sûr. Avec un coach de qualité. Un coach qui a de l'expérience. Mais ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué pour nos amis brestois. Je pense qu'ils vont vivre une saison en dents de scie avec beaucoup de défaites et beaucoup de désillusions. Ils vont se maintenir, mais finir 13e de Ligue 1. Le PFC 12e pour les raisons que j'ai évoquées, notamment offensive et au milieu de terrain. Je trouve que offensivement et au milieu, c'est plus fort que Brest, c'est plus fort que Auxerre et que toutes les équipes en dessous. Et Toulouse, 11e. Toulouse 11e. Ouais, c'est pas mal Toulouse 11e. Je pense que ça vaut bien leur place. En 10e position, le FC Nantes. Je pense que Nantes va nous faire une petite saison à pas piquer des hannetons. J'ai bien aimé ce que proposait Nantes. Alors pas au dernier match contre Auxerre, parce que alors mon Dieu, la purge. Quelle purge les gars, je vous jure, c'était terrible. Je me suis tapé le match. Vraiment, ça a été compliqué, très très compliqué.
On a Anto Lopez dans les cages, pardon, avec quand même pas mal d'expérience, bien évidemment, qui peut être un bon gardien, même s'il se trouve. Et il peut se trouver régulièrement, donc il va leur coûter des points, mais il va leur permettre d'en gagner aussi. Il y a Mostafa Mohamed devant, il y a Guirassy devant, il y a Le Pen en milieu de terrain. Coquelin aussi, c'est pas trop mal. Défensivement, Tachi, Awaziem, eh ben, c'est pas si dégueu que ça. Donc je pense que Nantes a un petit coup à jouer cette saison et pourra éventuellement, il y a Mathis Ablin aussi qui devait partir, qui là est un petit peu entre deux, mais qui va du coup rester et qui va à mon avis reprendre sa place de titulaire dans cet effectif-là. Non, je pense que Nantes a une bonne petite équipe. Pour le coup, j'aime bien Luis Castro aussi, c'est pas mal comme entraîneur. Je pense qu'il y a possibilité pour le FC Nantes de grappiller des places et de terminer 10e de Ligue 1. Ça serait pas déconnant. 9e de cette Ligue 1. Eh bien, écoutez, en 9e position, je vois. Attention, parce que là, on commence à rentrer dans le dur. Je vois Nice. Je vois Nice vivre une saison compliquée. Nos amis niçois qui, pour l'instant, ont effectué des matchs très moyens, extrêmement moyens même. Éliminés de la phase de qualification pour la Champions League. En Europa League, à mon avis, vu la poule qu'ils ont et vu leur historique en Europe, j'ai bien peur que nos amis niçois prennent la porte assez rapidement en Europa League. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites, une victoire, alors qu'ils ont joué Toulouse, Auxerre et Le Havre. On ne peut pas dire qu'ils ont joué des foudres de guerre. Normalement, c'était au minimum 6 points sur ces 3 matchs-là pour Nice. Ils n'en ont pris que 3 et en plus, ils ont perdu 2 matchs, dont un à domicile contre Toulouse en J1. Donc je suis quand même assez inquiet pour Nice, qui possède un effectif pourtant qui devrait leur permettre de voyager correctement. Bon, Boga, c'est un match sur 2. Bard, ça dépend. Ba, qui a été prêté de City, pour l'instant, c'est pas ouf. Ils ont perdu Buonani sur le côté, qui est parti à la dernière journée de transfert. Boudaoui au milieu de terrain, c'est quand même solide. Diouf, c'est pas le meilleur des gardiens, mais je pense qu'il fera l'affaire. On a quand même Jonathan Klaus. Est-ce qu'il aura la tête à l'endroit? Je sais pas. Il y a Sofiane Diop, c'est vrai. Il y a Terren Moffi aussi. C'est vrai qu'ils ont quand même quelques arguments. Mais je trouve l'effectif globalement peu armé pour pouvoir jouer les places européennes. Donc une 9e place me paraît pas déconnant pour l'effectif niçois. Je pense pas que le club soit armé pour aller plus haut. Et puis je trouve que les 8 équipes au-dessus sont supérieures en tout point. 8e de Ligue 1, le RC Lens. Le RC Lens de Sage, l'ancien coach lyonnais. Je pense qu'on va avoir une belle surprise avec Lens cette saison. Je les ai vus notamment contre Lyon lors de la première journée. Je pense que Sage va faire du bon boulot. Ça va être très difficile, les amis, d'aller gagner à Lens, de gagner des points à Bollaert. Je pense que nos amis lensois, vous allez être vraiment, vraiment forts chez vous. Vous allez grappiller des points probablement aussi à l'extérieur. On est pour l'instant sur un 2 victoires, 1 défaite, dont une contre Le Havre et Brest. Donc, ce n'est pas des foudres de guerre, certes, mais vous avez eu le mérite de prendre des points, contrairement à Nice. Prochain match, ça va être contre Paris et Lille et Rennes. Donc, disons que les 3 prochains matchs de Lens vont être prépondérants dans la vision des Lensois sur leur saison. Bon, contre Paris, on imagine une défaite. Maintenant, contre Lille à domicile et contre Rennes à l'extérieur, il faudra aller prendre une victoire. Sur ces 2 matchs, il faudra aller prendre une victoire côté lensois. En termes d'effectifs, c'est pas dégueu. On est sur une équipe qui a quand même Thauvin dans son effectif, qui a quand même encore Machado, qui est allé récupérer Udol, qui a Sarr derrière, Sangaré au milieu de terrain, Thomasson avec d'expérience, Aguilar aussi. Sur le banc, on a quand même des joueurs plus ou moins intéressants. Guilavogui, bon, c'est pas exceptionnel. Mais ça devrait suffire pour marquer quelques buts. Il me semble qu'ils se sont renforcés sur la dernière journée du Mercato. Il me semble qu'ils ont récupéré, ça doit être Odonson Edouard du coup, hein, qui a dû arriver pour jouer en poste de numéro 9, si je dis pas de bêtises, qui est arrivé là au tout dernier jour. Peut-être éventuellement le joueur dont ils ont besoin, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, je pense que Lens va faire une saison intéressante cette année en Ligue 1. Vous me direz ce que vous en pensez, mais à mon avis, on pourra compter sur Lens
Cette année, on a Abdallah Sima aussi, qui est arrivé en provenance de Brighton. Ouais, pourquoi pas. Et surtout, c'est Thauvin qui arrive du Udinese, qui a fait une très bonne saison en Italie, en Serie A, qui va leur faire énormément de bien. Donc ouais, je suis confiant. Je suis confiant pour Lens. Je pense qu'on va avoir une belle surprise avec nos amis lensois qui vont effectuer une bonne saison. On passe à la 7e place. Et là, attention, on commence à aller dans le dur, les amis. 7e place. Ah. Là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué. Je dirais le Stade Rennais. Hein. C'est le stade de la loose, le Stade Rennais. Hein. Désolé. Hein. Je suis désolé. C'est un club qui investit des dizaines de millions d'euros à chaque mercato depuis des années, mais qui n'y arrive pas. Est-ce que cette année avec Bay, ça va être différent? Je ne sais pas. Pour l'instant, Rennes, c'est pas folichon. Les 3 premiers matchs de Ligue 1 n'ont pas été exceptionnels. Alors, ils sont allés récupérer des points contre Marseille à 10 contre 11. Et bon, ils ont perdu 4-0 à Lorient. Malgré tout, ils ont été supérieurs à Lorient à 9. Et surtout, ce match très décevant à Angers, un partout, qui a été très très moyen de la part des hommes d'Abid Bey. Donc là où leur début de saison aurait pu basculer en allant gagner à Angers, donc 2 victoires, une défaite avec 2 rouges à Lorient et 1 rouge contre Marseille, le nul contre Angers fait un peu tâche. La prochaine journée va être là aussi prépondérante pour Rennes, puisqu'ils reçoivent Lyon. Donc s'ils gagnent contre Lyon, on pourra dire, bon, éventuellement, Rennes, on pourra compter sur eux cette saison. Maintenant, si Lyon vient à s'imposer à Rennes, eh bien, il va falloir directement aller récupérer les points très très rapidement côté rennais. Je les vois pas plus haut cette saison. En termes d'effectifs, c'est pas mal. Ils ont bien recruté. Ils sont allés récupérer notamment Rongier du côté de Marseille et Merlin. On a Samba dans les cages, on a Brassier, on a Jacquet, Rouault qui est pas mal aussi derrière. Frankowski, Le Paul, Tamari, c'est pas ouf, mais ils sont allés récupérer Mbolo du côté de Monaco. Donc ils ont Mbolo, Le Paul devant. Donc ils ont quand même une très bonne équipe. Hein. Fofana au milieu de terrain qui est en train de revenir un petit peu physiquement. Ils ont une très bonne équipe. Hein. Blas, pour le coup, rien à dire. Donc j'en attends mieux, mais je pense qu'ils vont quand même finir que 7e. Nos amis rennais. Passons à la 6e place. La 6e place, eh bien écoutez, là c'est dur. J'hésite, hein. J'hésite entre mon club, l'Olympique Lyonnais, bien sûr, que j'aimerais voir bien plus haut, mais on va essayer d'être objectif ici. Et au vu du manque d'un neuf qui n'a pas été fait et d'un ailier droit qui n'a pas été fait dans les derniers jours du mercato, d'un Nouama qui va pas revenir avant décembre. Non, je vois Strasbourg. 6e. Alors certains les voient en Champions League, les voient 4e, les voient 5e, les voient même peut-être 3e. Certes, 17 arrivés du côté de Strasbourg, plus de 100 millions de dépensés. Donc ça serait un échec de les voir à la 6e position. Hein. Clairement un échec de les voir 6e. Ils ont recruté énormément de joueurs. Hein. Enciso qu'ils ont récupéré récemment, qui est très très fort. Ils ont récupéré le joueur de Chelsea aussi pour 15 millions d'euros à la dernière journée de Ligue 1, dernière journée de Mercato. Donc les voir 6e serait un échec, mais ce club n'a pas l'habitude de jouer les premiers rôles. Beaucoup de jeunes. Je pense que ça va jouer. Dans les matchs importants et qui va leur manquer quelque chose pour pouvoir passer dans les cases au-dessus. En tout cas, c'est mon avis et bien sûr, je vous invite à partager le vote dans l'espace commentaire. Maintenant, il nous reste 5 équipes à placer. Lyon, Monaco, le LOSC, Marseille et le PSG. Eh bien, je vais mettre mon Olympique Lyonnais 5e, bien évidemment, que j'espère les voir les plus hauts possibles et que mon cœur de supporter les imagine second de Ligue 1. Mais si j'essaie d'être le plus objectif possible, ce qui n'est pas facile, au vu de la dernière journée et des soucis financiers, de tout ce qui s'est passé durant cette intersaison, les voir 5e serait déjà assez exceptionnel par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'effectif du club et par rapport à cette dernière journée de Ligue 1, de transfert. Je vais y arriver, à chaque fois je dis Ligue 1 alors que c'est des transferts. Pourquoi? Eh bien tout simplement les amis, parce que nous n'avons pas de numéro 9. Satriano est le seul numéro 9 que nous avons, qui est un 9 qui n'était même plus voulu dans le groupe à Lens, qui revient des croisés et qui a marqué 12 buts ou 15 buts sur l'ensemble de sa carrière. Donc c'est quand même très compliqué de faire la saison avec ce genre d'attaquant, on va pas se mentir.
Ça va être très, 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 très compliqué. On a un très bon milieu de terrain. Défensivement, on a l'air solide cette saison. On a Mangala qui va revenir aussi, qui va venir compléter un petit peu ce milieu de terrain. On a Nouama qui va revenir, mais pas avant décembre. Il revient des croisés. Ça va être très dur qu'il soit en forme. Donc, je ne l'imagine pas en forme avant au moins janvier, février. Donc, ça va faire un long moment sans ailier droit. Fofana, s'il se blesse, on est foutu. Devant, on a qui en attaque? Du coup, on a Satriano, Alessandro Gomez et Enzo Molébé, deux jeunes de 17 ans qui n'ont absolument rien prouvé pour l'instant. Donc, sauf si ça devient des Benzema Prime, ça va être compliqué pour nous de faire la saison avec Satriano en neuf. J'imagine qu'en janvier, on va recruter un ou deux joueurs. Mais jusqu'en janvier, ça va être très, très, très compliqué. On est costaud. Hein, ça va être, on l'a prouvé, 3 premières journées, 3 victoires, 0 but encaissé. Mais offensivement, on est léger. Offensivement, on est léger. Et je pense que ça va nous jouer des tours, ça va nous empêcher de prendre certains points parce qu'on n'arrivera pas à marquer, tout simplement on n'arrivera pas à marquer. On l'a vu contre Marseille, on a galéré à marquer, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de neuf. On a joué avec Tolisso en neuf, c'est dire la dinguerie quand même qui est devenu mon club actuellement. Donc j'ai du mal à nous voir plus haut parce que justement, offensivement, on est légèrement, on est moins bon que les concurrents offensivement, selon moi. En tout cas, à l'heure actuelle. Maintenant, j'ose espérer qu'on montera bien plus haut que ça. En position numéro 4 de cette Ligue 1, eh bien, je vais mettre Monaco. Ouais, Monaco. Pourquoi Monaco? Déjà, je suis désolé, j'ai un problème avec ce club. J'ai un problème avec ce club qui n'a pas la même fiscalité que tous les autres clubs français. J'ai l'impression que c'est rentré dans la norme, hein, c'est ça depuis le début. Maintenant, bon, tout le monde s'en fout. Mais ça reste un déséquilibre par rapport à tous les autres clubs. Ils peuvent se permettre d'attirer des joueurs que d'autres ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même imposition, notamment dans leur principauté. Donc du coup, moi ça m'énerve déjà. C'est pas équitable de mon côté. En plus, c'est un club globalement qui dégage assez peu de ferveur. C'est un club historique français, bien sûr, mais je sais pas. J'ai du mal avec ce club et il y a tellement peu de pression qu'en fait, s'ils finissent quatrième, il n'y a personne qui va leur casser les bonbons, alors que normalement, ils ont l'effectif potentiellement pour finir troisième ou second de Ligue 1. Mais ils sont tellement chill dans leur coin, ils ont tellement zéro pression, que je pense pas les voir au-dessus de la quatrième place. Pour l'instant, leur début de saison est mi-figue, mi-raisin. Ils ont d'excellents joueurs, nos chers amis monégasques. Mais il leur manque ce truc. Il leur manque cette pression populaire. Il leur manque ce brin de folie. Pour l'instant, ils sont sur 2 victoires, 1 défaite. C'est quand même un bilan correct. Bon, maintenant, tu as battu Le Havre, tu as quand même battu Strasbourg et tu perds à Lille. Donc, ils ont quand même eu un début de saison malgré tout pas facile. Hein. Tu joues Lille et Strasbourg qui font partie des équipes qui vont jouer le haut de tableau. Derrière, ça va jouer Auxerre, Metz et Lorient. Donc là, ici, théoriquement, ils doivent faire 9 points. Maintenant, ils ont la Champions League aussi à jouer. Je sais pas, peut-être que je sous-cote Monaco, mais ouais, je les vois pas, je les vois pas réussir à faire podium cette saison. Je les vois pas réussir. Alors ils ont un excellent effectif, hein, Biretz, Balogun, Akiliouche, Golovin, Zakaria, un des meilleurs milieux de terrain de ce championnat. Ils ont un vrai effectif, hein, je ne peux pas dire le contraire, hein, honnêtement, mais je le sens pas. Voilà, je le sens pas, je vous le dis, je le sens pas. Monaco 4e. 3e place, le LOSC, les amis, de Pep Genesio. Je pense qu'ils vont accrocher cette 3e place. Et à la surprise générale, parce qu'ils ont quand même perdu énormément de joueurs cette saison et la saison dernière. Mais ils ont quand même un vrai effectif aussi, hein. Ils ont bien recruté. En plus, Fernandez Pardo, je pense que c'est sa saison, il va exploser. Il est vraiment très intéressant. Haraldson, Correa, André, toujours présent. Ngoy, c'est pas mal. Et qui sont allés récupérer cette saison. Meunier pour l'expérience. Boadji, c'est intéressant. Ils sont allés récupérer Igaman. C'était CR7, CR9 Prime. Ronaldo Prime, pas du tout le vrai Ronaldo. Lors du match contre Lorient. Il y a quand même Aïssa Mandi aussi. Il y a Ben Taleb. Et ils ont une vraie équipe. Hein. Ils ont une vraie équipe. Ils ont peut-être un manque en gardien parce qu'ils ont perdu Chevalier. Ça va être dur d'avoir un gardien qui récupère autant de points que Chevalier leur en a donné l'an dernier. Mais ils ont une vraie équipe. Ils ont une vraie équipe. Ils ont l'habitude de jouer le haut de tableau. Ils ont un désormais bon coach. Je ne l'aimais pas à Lyon. Force est de constater qu'il a progressé, que maintenant il fait partie des meilleurs coachs de cette Ligue 1, même si je suis toujours pas fan de Bruno Genesio, je ne vais pas vous mentir. Et je pense qu'il vous faut un autre coach à Lille pour pouvoir passer encore un cap supérieur. Mais bon, ceci étant dit, ça reste un bon coach.
Je pense clairement que Lille va finir sur le podium et finira 3e de cette Ligue 1. Sauf si, bien sûr, ils ont tout un tas de blessés, mais ça vaut le coup pour tout le monde, ça. Deuxième, l'Olympique de Marseille. Et bien sûr, premier, sans suspense, le PSG. On n'a même pas besoin d'en parler, ils sont bien trop forts. C'est inévitable. L'OM, malgré leur début de saison très compliqué, leur défaite contre mon club à Lyon, les problèmes avec Rabiot, force est de constater que quand tu regardes l'effectif de l'OM et que tu regardes les derniers transferts faits lors de la dernière journée de transfert, O'Reilly, Aguerd, Pavard, Emerson, Vermeuren, bon, je sais pas comment ça ne fonctionnerait pas. Peut-être que De Zerbi va faire péter le club, mais j'ai du mal à les voir ne pas fonctionner. Je sais pas, il y a des bons joueurs partout. Alors il y a des joueurs moyens aussi. Pavard, est-ce que ça va être vraiment le plus qu'on annonce partout? Pavard, ça fait déjà un petit moment qu'il est pas ouf. Si l'Inter s'en sépare, c'est pas rien non plus. Mais en Ligue 1, ça devrait suffire. C'est meilleur que Balerdi. Aguerd, c'est meilleur que Balerdi. C'est intéressant, Aguerd. O'Reilly, c'est vraiment pas mal non plus. Vermeuren, c'était un très bon espoir. Maintenant, on va voir s'il va confirmer. Il est jeune, ça sera plutôt une doublure pour les Marseillais. Emerson, je suis pas fan. Il était naze à Lyon. Mais bon, ça va être une doublure à Marseille, donc pourquoi pas. Ahmed Traoré, je l'ai vu contre Lyon, c'est pas mal. C'est remuant, c'est intéressant. Timothy Weah, pour l'instant, je trouve ça naze. Peshao, il n'a pas encore fait un match parce qu'il est blessé, mais à Skip, c'est un très bon joueur, donc on verra ce que ça donne. Aubameyang, il plantera ses buts. Angel Gomez à Lille, c'était très bon. Pour l'instant, c'est moyen à Marseille. Medina, c'est excellent, ça leur fera du bien en défense. O'Reilly, Egan O'Reilly, pardon, pour l'instant, je trouve ça très moyen. Mais hormis ça, leur mercato a quand même renforcé grandement leur effectif. Et surtout, la dernière journée, 5 joueurs qui sont arrivés, dont potentiellement 2 titulaires indiscutables, Pavard et Aguerd. Et notamment en défense, là où ils sont absolument horribles depuis ce début de saison-là. Donc ouais, je pense que malgré tout, malgré leur début de saison, où pour l'instant ils sont 10e avec 2 défaites, une victoire, et des gros problèmes dans le vestiaire, hormis s'il y a un problème avec le coach, avec De Zerbi. D'ailleurs, je pense que De Zerbi risque de se faire limoger. Voilà, c'est ma take. Je pense qu'il va clamser. Enfin, qu'il va clamser. Qui va se faire dégager de l'Olympique de Marseille. Mais ça ne les empêchera pas d'accrocher cette 2e place. Je vois quand même un effectif assez supérieur par rapport à tous les autres effectifs de Ligue 1. Maintenant, Marseille, c'est Marseille. Et ils sont capables absolument de se mettre le feu tout seul et de se retrouver derrière Lille, derrière Monaco, derrière Lyon. Si tout se goupille mal. Mais si ça se goupille bien, ça devrait finir second plus ou moins tranquillement. Voilà les amis pour mon bilan et mon classement de Ligue 1 au 4 septembre 2025, 11h41. Ouf, ça a été long, ça a été dur, j'ai pas pu argumenter sur tous les clubs, sinon la vidéo aurait duré plus d'1 heure. J'ai essayé d'être le plus concis possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'imagine qu'on ne sera pas d'accord, bien sûr. Et on verra à la mi-saison déjà où est-ce qu'on en est par rapport au classement que j'ai essayé de pronostiquer. En tout cas, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le mien. En tout cas, pour le moment. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire votre top 5 dans l'espace commentaire et les clubs qui vont descendre dans l'espace commentaire aussi. Le pouce bleu, l'abonnement. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, bien évidemment. Allez, bisous les amis.